Lettre 24 de Barthélemy. Le soin de l'âme. C'est quelque chose de grand et de généreux que l'âme humaine. Sa patrie, c'est ce vaste circuit qui enceint l'univers et tout ce qui semble dominer. C'est toute cette voûte au-dessous de laquelle l'air partage et réunit à la fois le domaine de l'homme et celui des puissances célestes. Apollonios, mon âme est souillée. Mon corps est couvert de ce sang dur et sec qui couvre ma peau de ces croûtes venimeuses. Il faut que je me purifie. Aide-moi. Le guide palpa son menton à la longue barbe et, le visage rassurant, regarda Elienzis avec compassion. Avec une douceur qui lui était si particulière, il prit son bras et toucha ses croûtes. Pour cela, il faut que tu sois ouvert aux lumières de l'esprit, au feu purificateur du Logos. Tu as besoin, mon ami, de philosophie. Les jours qui suivirent furent pour notre esprit voyageur ceux de l'apprentissage, de la lecture, de l'attention, de la réflexion et de la méditation. Écoutant son guide, il s'initia aux enseignements d'hommes étranges qui écumèrent les terres de l'Empire, tels des médecins de l'âme, afin d'aider les hommes et les femmes à retrouver la voie droite du salut de l'âme et du corps. Il découvrit ces philosophes et ces maîtres spirituels, fondateurs de grandes écoles épicuriennes ou stoïciennes qui tentèrent à leur manière de répondre à la misère humaine. Elienzis apprécia ainsi les pensées d'Épicure qui ne se voulait pas philosophe. Il se disait thérapeute. D'ailleurs, le nom sous lequel il est connu, Épikouros, ne signifie rien d'autre en grec que celui qui secourt, comme thérapeutikos, celui qui prend soin. Il ne tenait d'ailleurs pas particulièrement dans son cœur les philosophes traditionnels. Le fondement de son enseignement résidait dans l'observation selon laquelle les hommes qui ne jouissent pas de la vie fabriquent la maladie qui les consume. En outre, tous les hommes se transmettent leur angoisse comme une épidémie. Le remède pour Épicure était simple. Le divin n'est pas à craindre. La mort est sans risque. Le bonheur peut s'acquérir. Tout ce qui effraie est endurable. Certes, le monde est devenir, impermanence et fluctuation vaine. Certes, ténue est la nature dont la forme universelle est offerte aux hommes dans les mouvements fluides et impalpables des atomes. Certes, en ce sens, il n'y a que des simulacres et des instants évanescents. Mais l'intensité de l'instant justement n'est-il pas seul remède? Il faut travailler la terreur de la mort par la présence à la vie, instantanée, imperturbable. C'est le fameux carpe diem d'Horace, cueillir chaque jour comme s'il s'agissait d'une fleur unique. Il n'y a pas de jour, ni de fleurs, ni de corps, ni de visage identique. Il y a l'unicité, la valeur propre et irremplaçable de l'instant dans le présent fugace qui recèle en lui-même le trésor de l'existence. Grande sagesse que celle qui admet l'unicité dans la diversité, mais qui sait aussi admettre la mort au-delà de l'angoisse et qui par conséquent peut dire à tout instant « Arrête-toi et émerveille-toi de l'instant ». Méditant au monde fragile et insaisissable, tel qu'Épicure le présentait, Elienzis vint près d'Apollonios. Celui-ci s'était retiré sous une vieille arcade devant un discret portique couvert d'herbes folles et de plantes grimpantes. Il jouait insouciant avec la flamme fragile d'une petite lampe à huile trouvée là. Dis-moi, Apollonios, si tout autour de nous change sans cesse, si tout est impermanence, n'existe-t-il pas malgré tout en nous-mêmes quelque chose de durable, capable de traverser la mort? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne se noie pas dans les eaux du devenir? Qu'est-ce qui ne t'emportait ni par le torrent du périssable ni par la folie de l'existence humaine? Est-ce l'âme? Tu as répondu toi-même à ta question. L'âme. Elle est le trésor qui gît dans le cœur de l'homme, le rayon d'un soleil lointain et éternel. Mais qu'est-ce que l'âme humaine? Oh, qu'en sais-je moi-même? Les disciples de l'école du portique dirent d'elle qu'elle est de nature matérielle parce que, selon eux, tout indique qu'elle naît avec le corps. Mais elle ne s'y confond pas, car c'est une qualité plus noble et plus pure qui la constitue. C'était à leurs yeux une particule du souffle divin qui ne pouvait complètement disparaître.
et comme toute chose finit toujours par retourner à son origine par les voies les plus secrètes, à la mort, c'est en l'esprit divin qui l'a engendrée qu'elle doit être résorbée. Comprendre cela, Elienzis, revient à saisir que si l'âme aspire à son origine lumineuse, c'est qu'elle en est son essence, sa nature première. Il s'agit donc de vivre conformément à cette nature divine qui est en nous. Et qu'est-ce donc pour l'homme que de vivre selon sa nature? Vivre selon la nature, c'est aussi et surtout vivre selon la plus haute qualité de l'âme, la raison. C'est la raison qui nous montre l'inanité de ce qui est périssable et de ces multiples illusions que nous prendrions vainement et douloureusement comme valables. Par son souci d'unité et d'intégrité, elle réoriente nos désirs et nous permet de maîtriser nos passions. Zénon, comme Épicure, pensait que la maîtrise des émotions constituait la seule façon d'arriver à vivre bien. Cependant, le maître du portique allait plus loin lorsqu'il insistait sur le fait que l'idéal ne réside pas seulement dans la paix de l'âme, mais aussi dans une impassibilité complète, dans l'imperméabilité aux tourments toujours passagers, en un mot dans une saine indifférence, la véritable apathie. Vivre dans l'apathie, quoi? Nous faudrait-il être indifférents face au monde, devant nos sentiments, nos désirs? Peut-être le vaut-il mieux, oui, car s'attacher aux aléas de l'existence est s'exposer à la souffrance absurde inhérente au devenir. Nous sommes naturellement enchaînés par les désirs du corps qui nous gardent esclaves de cette incessante roue grinçante de l'éternel retour. Atroce est cet emprisonnement, et l'enseignement des stoïciens nous en décrit toute l'horrible condition. Dans l'inconscience de ce que nous sommes, tant que nous ne nous éveillons pas à notre nature première, nous répétons inlassablement les mêmes erreurs, les mêmes vies absurdes de frustration et de souffrance comme le titan Sisyphe condamné dans l'Hadès à pousser une pierre qui, à peine arrivée au sommet de la colline, la dévale à nouveau. Sans arrêt, la roue des existences tourne. Toujours aussi désespérément aveugle, les mêmes individus réapparaissent et se retrouvent dans les mêmes situations, connaissent les mêmes joies et les mêmes peines, commettent les mêmes erreurs, sans jamais s'en rendre compte. Seul celui qui cherche à se libérer de ce cycle infernal sait voir l'absurdité de ce devenir et de toutes ces choses qui se font et se défont en se répétant indéfiniment. Tel est le devenir vain du cosmos tout entier. Il naît pour se terminer dans une conflagration dans laquelle s'engloutissent les âmes. Mais le cycle perpétuel de l'univers fait tout revenir identique à lui-même. Ainsi Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait-il : De même que tu es écœuré par les jeux de l'amphithéâtre et des lieux analogues, parce qu'on y voit toujours les mêmes choses et que la monotonie rend le spectacle fastidieux, tu éprouveras les mêmes sentiments à considérer la vie d'un bout à l'autre. En tout, du haut en bas, les mêmes effets produits par les mêmes causes. Jusqu'à quand ? Comment peut-on supporter cette idée d'un monde qui sans cesse revient à ce qu'il fut, repasse par les mêmes passages, les mêmes erreurs, les mêmes gloires? Cette existence est infernale. Est-ce là la décision des dieux? Sommes-nous enchaînés à l'emprise du temps et de son aveuglante puissance? Précisément. Soumis aux chaînes des désirs liés à tout ce qui devient, à tout ce qui s'attache à ce manque d'être. Tout ce qui naît, grandit, souffre et meurt est aliéné à cette prison, ce cycle incessant. De sorte que la seule voie d'issue pour Sisyphe est l'indifférence quant à cette pierre.
Tu comprendras dès lors que la mort ne peut être qu'une délivrance. Les stoïciens se retrouvaient sur cette fin. Il ne nous faut pas préserver notre éphémère personnalité. L'âme comme le corps est finalement absorbée par le divin. La vie sage se soumet en pleine conscience aux lois inexorables qui régissent l'univers et dont l'homme n'est qu'une infime partie. La rébellion contre ce lourd devenir, contre le divin fatum, cousu dans le temps par les moires, n'est qu'une tentative vaine et impie. Apprendre à vivre bien, c'est apprendre à mourir. Telle est la sainte indifférence. Une sainte indifférence est-elle seulement praticable dans la vie courante? Doit-on, pour connaître la paix du cœur, refuser toute joie de vivre sous prétexte qu'elle est vaine? Je comprends ton désarroi, Elienzis, mais Sénèque, tuteur du jeune empereur Néron, s'interrogeait avec insistance. Quoi d'autre que la mort nous rappelle la véritable valeur de la vie? Ne s'agit-il pas d'un événement crucial auquel il nous est nécessaire, à nous humains, de nous préparer longuement? Ne nous faut-il pas savoir partir avec sérénité? Tu comprendras que rien ne sert de s'attacher aux choses de la vie désespérément. La vie tout entière tend vers la mort, et lorsque tu auras compris quelle est l'issue de la vie, il n'y aura plus de raison de la craindre. Il faut penser constamment à la mort, pouvait être le conseil de Sénèque, et lorsqu'il cherche à nous éclairer sur ce qui nous empêche d'être sereins à cette idée, c'est pour nous mettre en garde contre un coupable, le corps, ce sombre domicile dont l'âme est prisonnière. Écoute sa parole. Qu'est-ce que notre corps? Un poids sur l'âme pour son supplice. Il l'opprime, il l'accable, il la tient dans les chaînes. Mais la philosophie apparut, et voici qu'elle convie l'âme à respirer en présence de la nature. Toutes ces considérations relèvent et réconfortent l'âme qui, gémissant sous un lourd fardeau, brûle de se déployer et de remonter vers ses essences dont elle est une émanation. L'essence de l'homme, pour Sénèque, n'est pas de ce monde. Elle transcende le particulier pour se résorber dans l'universel, dans le souffle divin qui fait et qui est le monde dans sa totalité. Ainsi disait-il. C'est quelque chose de grand et de généreux que l'âme humaine. Sa patrie, c'est ce vaste circuit qui enceint l'univers et tout ce qui semble dominer. C'est toute cette voûte au-dessous de laquelle l'air partage et réunit à la fois le domaine de l'homme et celui des puissances célestes. L'esprit ne doit donc pas se borner. Toutes les années m'appartiennent. Tous les siècles sont ouverts au génie. Tous les temps accessibles à la pensée. Vienne le jour solennel qui séparera ce mélange de divin et d'humain dont je suis formé. Je laisserai mon argile où je l'ai prise. Et moi, je m'en retournerai au Dieu. La mort, ce jour redouté, c'est précisément le jour de la naissance à l'éternité. Car ce jour que tu redoutes comme le dernier de tes jours doit t'enfanter à l'immortalité. Tu résistes, tu le rejettes en arrière. Jadis aussi, ta mère n'a pu qu'à grand effort t'expulser de son sein. Tu gémis, tu pleures, et des pleurs ont aussi marqué ton entrée dans la vie, mais ils étaient excusables quand tu naissais novice étranger à tout, quand faible encore, au milieu d'un monde inconnu, tu éprouvais la stupeur d'une complète ignorance. Abandonne de bonne grâce des membres désormais inutiles, dis adieu à ce corps que tu fus si longtemps sans habiter. Voici venir le jour où tomberont tes voiles, où tu seras tiré de ton immonde et infecte demeure.
ces derniers mots, Heliensis resta songeur, alors qu'Apollonios ne semblait plus vouloir continuer la discussion, préférant s'éloigner un peu et contempler le ciel et ses nuages. Imperceptiblement, ses propos plongèrent également le philosophe dans une obscure mélancolie. L'atmosphère se fit plus lourde, alors que dans leur coin, les feuilles du lierre qui se tordaient et retordaient en recouvrant le portique fanaient discrètement avant l'heure. Quelle était donc la mélancolie d'Apollonios? S'agissait-il de la souffrance intérieure causée par l'écart entre les vœux d'immortalité, la perfection idéale et l'imperfection charnelle, entre ce qui relève de l'esprit et ce qui touche à la matière, entre le temps qui dévore et l'éternité sereine? Mais que pouvait-il faire pour ne plus en souffrir? Devait-il renoncer à l'amour des choses qui naissent, fleurissent, vieillissent et meurent, au risque de souffrir de leur irrévocable disparition? Devait-il s'en détourner, ne plus se satisfaire que des moindres désirs pour ne plus avoir d'autre but que la simple conservation du corps, afin de se tourner tout entier vers ce qui dure, ce qui jamais ne passe, cet objet à peine visible et pourtant éclatant du désir, l'un, l'être pure lumière et soleil de l'âme? Commentant les textes stoïciens à Heliensis, Apollonios avait souligné la grandeur de l'être, sans commencement ni fin, qui est, dans le cœur de l'homme, la plénitude de l'impassibilité parfaite, à l'image d'un ciel sans nuages, la sérénité sans rides de l'imperturbabilité. En quelque sorte, l'aboutissement de cet idéal du minimum, prôné par la plupart des écoles hellénistiques du IIIe siècle avant Jésus-Christ, cynique, épicurien ou stoïcien, ce même idéal qui devait ouvrir la voie à la désincarnation mystique ou anachorèse que pratiquèrent les pères du désert qui se retirèrent du monde pour errer en ermite, loin de la trépidante vie des cités. Ces philosophes, spirituels, qui abandonneraient l'agitation vaine du monde pour retrouver en eux-mêmes la vérité qui apporte la paix de l'âme, partiraient sur des chemins que leurs semblables méconnaissent pour aller en quête de ce soleil intérieur, vers cette image de l'absolu qui ne semble apparaître nulle part dans ce monde. Ils devenaient de plus en plus certains que l'impassibilité de l'éternel n'existe pas là où tout passe et meurt. On peut le soupçonner subtilement, entreapercevoir sa présence, le chercher même, en vain. La raison ne trompe pas, elle discrimine et apprend à qui veut l'entendre que la lumière lui appartient, à lui seul, non à ce qui est mortel. Et le monde tout entier est mortel, la proie du devenir qui n'est rien de réel, rien de vrai en soi. Peut-être la mélancolie d'Apollonios résidait-elle en ceci, dans ce déchirement tragique qui laisse l'âme face au mystère de cet être considéré comme radicalement autre. L'un est aussi distinct du monde que le sacré est distinct du profane, le pur radicalement opposé à l'impur, la vérité opposée au mensonge. L'être humain est ainsi pris entre le temps, le devenir et l'être éternel, entre le terrestre et le céleste. Tel était le monde d'Apollonios, un cosmos qui n'est plus unitaire, mais divisé entre une partie corruptible et profane, sublunaire et terrestre, et une autre, supralunaire et céleste, relevant tout entière de la perfection et du divin, trouvant son lointain reflet dans le miroir perdu ici-bas, de l'âme, logée au cœur de l'être humain, et que Platon nomma le nous, d'où émane la lointaine lumière céleste du logos, la raison salvatrice et éclairante. Faisant allusion à l'enseignement de Pythagore à propos de la nature des nombres, Apollonios précisa à son disciple le chiffre de cette déchirante dualité. Quelle est la souffrance de l'âme? L'aspiration à retrouver son unité originelle, se libérer des tortures de la fatalité faite de contradictions. L'âme est prise dans un piège dont la nature réside cachée dans le mystère même du nombre 2. Notre maître Pythagore, qui lui-même aurait été disciple des mages de l'antique Égypte, nous apprit ce mystère. Euclide se trouva lui aussi face à l'énigme de la racine de 2. Il raconta non sans raison que le premier qui divulgua l'irrationalité de la racine carrée de 2 périt noyé dans un naufrage, tel que le rapporte Proclos de Lycie. Les auteurs de la légende ont voulu parler par allégorie. Ils ont voulu dire que tout ce qui est irrationnel est privé de forme et doit demeurer caché. Que si l'âme veut pénétrer dans cette région secrète et la laisser ouverte, alors elle est entraînée dans la mer du devenir et noyée dans l'incessant mouvement de ses courants.
Peu à peu, plus ou moins clairement, Elienzis acquit le sentiment que la lumière spirituelle ne pouvait résider, en son essence, dans la nature terrestre. Plus encore, sa nature profonde et pure ne pouvait qu'appartenir à un domaine radicalement autre, intouchable et ineffable. Plongé dans le monde sublunaire, notre esprit voyageur connaissait la corruption du corps et la souffrance. En regard de l'altérité absolue qui devait se situer au-delà de toute atteinte dans les hauteurs supracélestes, il se sentit comme indigne, souillé et dès lors comme terriblement impur. Mais les paroles d'Apollonios le rassuraient néanmoins dans la mesure où il savait, à présent, comment retrouver la voie de la paix et de la cohérence avec lui-même. Il savait quelle voie emprunter pour aller vers la purification intérieure. Elienzis serait comme les esprits philosophiques de cette fin de l'Antiquité, au sein de l'Empire romain. Il serait lui aussi en quête d'un remède pour l'âme, d'une purification intérieure. Il pourrait lui aussi nourrir une véritable fascination pour les enseignements d'antiques traditions spirituelles venues d'Orient et qui rayonnaient dans tout le bassin méditerranéen, comme les religions d'Égypte, d'Israël ou d'Iran. Leur attrait fut d'autant plus fort que cette étrange incompréhension mélancolique du monde se renforçait lentement mais sûrement. La vocation humaine entrait en anachorèse, désavouant peu à peu la vie basse du corps, se retirant de ce monde terrestre et de son devenir pour se vouer au céleste et au spirituel. Pourquoi détournerais-je les yeux de la terre? Pour l'Éternel, pour dépasser ta nature mouvante, éphémère vouée à la mort, pour retrouver l'unique et lumineuse origine qui n'est point de ce monde. Écoute donc, Elienzis, l'enseignement de sages tels Plotin, qui nous apprenait que l'essence de la mort est que l'âme soit séparée du corps. Mais cela ne peut effrayer celui qui se plaît à devenir seul. La vertu est dédain des choses d'ici-bas. La sagesse se détourne des choses d'en bas et conduit l'âme à celles d'en haut. Une fois purifiée, l'âme se sépare du mélange et devient une forme et une raison, totalement incorporelle et intellectuelle. Elle appartient au divin. L'évolution spirituelle exige de toi un départ loin d'ici, une anachorèse. Pourquoi ce départ? Où dois-je aller? Dans la pure lumière, puisque nous-mêmes étions purs. Elle est notre véritable essence, purifiée des scories de ce monde comme la lumière d'ici-bas n'est pas pure, mélangée à l'air et tout ce qui lui est étranger. Tout notre effort gît dans cette téléiosis, cet acte de perfectionnement dont le début est la purification, catharsis, et la fin l'illumination, photismos. Cette fin est la divine béatitude, exempte de toute dissemblance, comblée d'une éternelle lumière, parfaite et riche de toute perfection. Il faut, Elienzis, que ceux qui reçoivent la purification soient rendus totalement exempts de mélange et libérés de tout pétrissage du dissemblable ou du contradictoire. Ainsi, ceux qui ont le sublime honneur de recevoir l'illumination sont comblés de la lumière divine. Eux qui se sont élevés dans une disposition contemplative telle qu'ils peuvent voir dans les yeux totalement chastes de leur intellect la source de toute lumière. Que cela, à leur tour, rayonne, communique la splendeur sacrée, la déverse sur ceux qui sont dignes de lumière. Mais toi aussi, Elienzis, prends soin de ce qui te fut révélé, pour que la lumière céleste épure ton âme de sa gangue mortelle. Il te faudra te retirer du monde et des désirs qu'il t'inspire. Tel en est le prix. Apollonios, comme à son habitude, après avoir discouru sur ce qui pour lui était essentiel, se retira, laissant Elienzis seul dans sa méditation. Les heures passèrent ainsi, sans qu'il ne vît personne. Il n'y avait plus aucun signe de vie tout autour, plus un oiseau chantant dans le ciel. Les herbes semblaient mortes, comme subitement desséchées par une trop grande chaleur, et le ciel, à son tour, s'était couvert d'une épaisse couche nuageuse. Il n'y avait plus un bruit, sinon le sifflement du vent dans les oreilles et le bruissement des feuilles,
mais aussi au loin, un étrange murmure, comme des sanglots errant dans l'éther. Elienzis, curieux, quitta sa méditation et en chercha la source. Il arrive ainsi près d'un grand amoncellement de pierres. Là, entre les gravats d'une colline qui avait sans doute dû céder de sa prestance face à la puissance du temps, il trouva un adolescent en pleurs avec, dans les mains, le cadavre d'un oiseau. Son corps frêle portait les marques de l'esclavage. Son dos était couvert de lacérations. Son cou et ses poignets montraient les traces rouges des fers. Il semblait avoir fui la servitude pour dépérir affamé sur ces éboulis séchés par le soleil. Qui es-tu? Que fais-tu là? Le garçon se tourna vers lui, le visage rongé par la fatigue et les yeux rougis par la peine. Elienzis reconnut ce teint pâle, ses grands yeux clairs, l'adolescent goth de la villa abandonnée d'Illyrie, le seul qui avait compris le grec. Il répondit, hagard. Je suis tombé. Je suis tombé. Où suis-je? Où vais-je aller? J'ai voulu voler vers les étoiles, vers la lune et le soleil. J'étais sur les ruines du vieux temple d'Apollon. J'y ai vu les anges s'envoler pour l'autre monde. J'ai voulu les suivre. On m'a dit que tout était plus beau là-bas, que j'y serais libre, et que ma mère, ma tendre mère, était là-haut avec eux. Je voulais seulement connaître sa demeure et revoir son visage. Pourquoi n'y suis-je pas arrivé? Pourquoi? Ta mère a disparu, oui, mais toi tu es sur terre. Ne t'a-t-elle pas fait naître pour cela? L'adolescent ne répondit pas. Déjà ses dernières forces le quittaient. La lumière du jour lui était insupportable. La mort se dessinait lentement sur sa face juvénile, les couleurs données par le soleil sur sa peau s'effaçaient et son souffle se ralentissait. Elienzis le sentit partir. Le froid et la rigidité du cadavre envahissaient ses derniers instants. Alors l'esprit voyageur le serra davantage afin de lui prodiguer les dernières flammes de vie et se rapprochant de lui, il lui murmura à l'oreille ces derniers mots. Précieux et fragile pétale qui au creux de mes mains repose. Le jeu cruel des dieux a scellé de ses liens ta tragique destinée. Naïf et bien-aimé enfant, j'aimerais tellement te donner toute ma tendresse et mon attention. Pourrais-je seulement t'épargner l'évanouissement dans le royaume des ombres? Mais les fleurs viennent t'affaner, les eaux se briser, les montagnes s'éroder et mes paroles s'effacer. Rien ne demeure sans s'abîmer, rien ne résiste au temps sans s'altérer. Puissent les anges aux multiples ailes, qui ne peuvent connaître la souffrance, emporter dans la péronne tes déceptions et tes peines. Si, au-delà de tes douleurs, le Dieu inconnu seul demeure, il comprend déjà le fond de nos cœurs. Ferme donc les yeux et contemple sa lumière. Mais aux jours succèdent les nuits, aux sécheresses les pluies, aux peines les joies, et aux joies d'autres peines. De cela ne t'afflige plus, puisqu'en toi ce que rien n'altère secrètement demeure, tel un soleil intérieur. Je prie pour qu'en lui tu t'abandonnes, pour que sa chaleur bienveillante t'enveloppe, pour que dans sa paix et sa plénitude tu retournes. Tout est changeant, impermanent. Rien de ce que je vois, rien de ce que je touche ne dure. Rien de sensible ni d'audible, rien des parfums suaves ni des goûts impalpables. Peu importe si tu ouvres les yeux à ce que tu as toujours été et que tu n'as jamais cessé d'être. À ces derniers mots, l'adolescent sombra dans l'inconscience. La mort l'avait emporté. Son vœu était exaucé. De la terre, il avait été libéré. Elienzis vit une grande gerbe d'un feu blanc et pur jaillir à son dernier souffle.